Je fais pas de visage méchant sur mes photos. C'est un visage de transcendance d'énergie noire. Et oui, je suis douce, les vrais savent, les vrais savent. Ceux qui savent rien, ils vont dire « Ah, nanana, t'es dans un combat, en ligne et tout. » Je suis dans aucun combat. Je suis dans ma paix. Voilà. Je ne suis pas dans le souhait d'être dans un espèce de chaos, dans une sorte de chaos. Mais essuie un peu l'écran si tu veux. Ouais, je crois que vous me voyez en flou. J'essuie l'écran vite fait. C'est peut-être un peu mieux, I don't know. Mais j'étais à la plage, you know, donc c'est bon. Hello, hello. Ça est un amour. Coucou Sibyl. Merci pour toutes tes vidéos. T'es trop mignonne. Coucou Mel. Ça date qu'on s'est pas vu les enfants. Oh là là, ça fait 3-4 jours. Coucou Christos. Comment est-ce que le titre de la fille de Kali est venu à toi? Dans mon paradoxe complet et total, que je suis douce et que le divin m'a forcé à comprendre que cette douceur devait être protégée. Qui fait qu'on a un côté qui est l'envers d'un décor que les gens pensent savoir ou connaître ou avoir acquis dans leur image mentale de ce qu'on est, sauf que les gens ne savent même pas 1% de ce qu'on représente. D'où le fait que j'ai une contrepartie de moi, comme tu le sais, qui fait que je dois la protéger. You know, je dois protéger le fait d'être ouverte au monde, le fait d'aimer le monde, le fait de donner sans me dire que j'ai donné. Parce que comme on le sait, il y a autant d'anges que de démons sur Terre. Et donc il n'y a pas tout le monde qui mérite de recevoir notre énergie. I'm Kali's daughter. Parce que Kali, c'est la déesse qui me protège. C'est la déesse qui protège d'ailleurs toutes les femmes. Et il n'y a aucune équivalence entre guillemets pour moi de ce que les humains devraient avoir comme pseudo-dieu en fonction de leur ego et image mentale et projection à eux d'une version masculine de ça. Kali, c'est la mère du monde en fait. C'est pour moi the highest God. Et en même temps, elle t'aime inconditionnellement et en même temps, elle te défonce ta race dans toutes les sphères de ta vie pour te montrer ce que tu représentes et pour que tu réincarnes cette puissance que tu aurais oubliée par toutes les circonstances qu'on a vécues dans cette life et sur cette terre. Notamment par la projection des autres qui a porté atteinte à notre confiance en nous. Ce qui fait qu'on a oublié ce qu'on était au fond. Qui fait qu'on doit se purifier de toutes les couches qui ont été projetées sur nous, qui ne sont pas nous. Et c'est ce que fait Kali dans la transcendance de son énergie noire. De l'énergie noire tout court. Parce que c'est ce qu'elle représente, comme tu le sais. Et comme elle t'aime inconditionnellement, elle va aussi pointer du doigt tout ce qui te fait mal en toi pour éviter que tu le portes sous forme de fardeau que tu t'obliges à porter seul. Parce que les humains, ils portent des choses qui se transforment en fardeau sans qu'eux-mêmes l'aient vu en fait. C'est comme quand on s'accroche à nos circonstances anciennes et passées. Simplement parce qu'on les connaît, on pense que ce sont des bonnes choses pour nous, sachant que nous, on est en train d'entrer dans notre divinité intérieure dans une autre direction. Là où le passé, c'était la direction opposée. Et Kali, elle te montre à quel point tu te fais du mal sans savoir où tu vas, mais en te montrant d'où tu viens et qu'en fait, ce n'est pas en corrélation avec ta destinée. Donc, entre guillemets, pour savoir où on va, il faut savoir d'où l'on vient. Oui.
Mais pour aller là où on est censé aller, il faut lâcher souvent ce dont on pense venir. Souvent. Dans la globalité de la chose. Et c'est pour ça que Kali, elle va t'arracher des gens de ton cœur et de ton énergie qui portaient atteinte à cette version de toi que tu es en train de manifester, mais que tu peinais à manifester parce que ça te freinait. Et souvent, en tant qu'être humain, on ne sait pas ce qui se dit dans notre dos, on ne sait pas quel genre de personnes nous portent l'œil. C'est souvent les personnes les plus proches de nous, celles qui veulent se rapprocher de notre psyché, tous les gens qu'on appelle meilleurs amis. C'est pour ça qu'on le prend comme une trahison, alors que l'intuition, elle speakait depuis le beginning. Et Kali, elle met la lumière là où toi, tu caches les choses. Là où toi, tu te mens à toi-même. Elle, elle te dit non, non, présente-toi à toi et les gens qui sont censés intervenir dans ta vie sous forme d'amour inconditionnel. Hello Phoenix Goddess. Jade, t'es un amour. T'es trop mignonne, merci pour tes petits compliments. Et Yuno, c'est même pas un titre de la fille de Kali. C'est notre archétype en fait. It's who we are, you know. Thank you, fille du vent. Tu me remontes beaucoup le moral, je suis pas bien ces derniers temps, juste pour que tu saches. Hafida. Love you. Ça me fait trop plaisir. Sachant que les personnes qui vous remontent le moral, on sait pas, tu vois, où elles en sont. Ce qui fait qu'on ne peut pas se rendre compte des fois à quel point on peut remonter le moral d'une personne, là où nous, notre moral, il n'est pas remonté, imaginons, par une autre personne, à cet instant T. Ce qui fait que c'est juste incroyable quand on dit ça. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'on s'en rend pas compte, des fois. Et ça fait beaucoup de bien de le savoir et de le ressentir, de le you know. Qu'on te le renvoie en fait. L'esprit humain, il est vraiment dans son monde. Hein. L'esprit humain, il sait pas tout. Il n'est pas omniscient, entre guillemets. Logique, parce qu'on est tellement limité en vrai dans notre enveloppe terrestre qu'on sait pas tout. J'ai juste envie de vous faire un petit aparté ici, du coup, par rapport à ça. C'est que si vous perdez des gens, c'est que s'il y a des effondrements, nanana, peu importe le domaine, dans le relationnel, dans tous les cas, c'est soit une protection, soit une transcendance, soit une réponse à tes prières, pour lesquelles je ne savais pas qu'elles allaient être répondues comme ça. Ce qui fait qu'on arrive à avoir de la gratitude par rapport à l'expérience d'effondrement qu'on vit. Des fois, on n'a pas répondu à tes prières mentales parce que c'était pas ce qui allait te servir. Et on répond à tes prières quelques temps après, dans la matière, énergétiquement aussi, sur des trucs que tu n'aurais pas du tout prévu. Et c'est pour ça qu'on te force de lâcher prise en toi en ce moment. Et le discernement à incarner au sein du système nerveux. Et c'est pour ça que notre énergie, elle ne peut pas être donnée à n'importe qui, n'importe quand, juste quand les gens ils le veulent en fait. C'est plus la fête. C'est vraiment plus la fête. Anita, je pense que le MDR est une, entre guillemets, bonne thérapie en fonction de à qui ça va servir. Parce que, comme toute thérapie, tu vois, on l'a fait en conscience. Tu prépares ton subconscient à recevoir un soin énergétique aussi. Tu vois, c'est aussi la même chose. Il y a des choses qui vont servir à des gens à cet instant T de maintenant, en transcendance de cette expérience, de ces traumas, entre guillemets, de... Leur énergie est prête à recevoir ce soin à cet instant T. Déjà, pour chaque individu, ça change parce que tu vas pas le faire 5 ans auparavant ou alors 5 ans plus tard. Il y a un timing précis. Déjà, en tant qu'individu, le timing est intéressant et important à prendre en compte. Et en fonction de tout le monde, imagine à quel point l'être humain est complexe. On est tous uniques en notre genre, en fait. Qui fait que cette thérapie, elle va servir beaucoup pour quelqu'un et pour une autre, elle va pas résonner forcément. C'est pour ça que si on choisit de faire une thérapie à cet instant T, chose qui pour moi dans tous les cas est positive, mais il faut savoir pourquoi on le fait, il faut mettre l'intention dessus, tu vois. Juste on la fait pas mentalement pour se dire bon je vais être décliqué et ma vie est terminée et c'est bon, tout est débloqué, tu vois. Parce que du coup là on veut aller plus vite sans faire un travail qui dure le travail d'une vie finalement.
Et ça, ce serait vouloir faire une thérapie uniquement sous l'envie du mental, sachant que la guérison, elle se mentalise pas, elle se transcende, elle se vit, elle s'incarne par la suite. L'incarnation, c'est l'étape numéro 2 à la mentalisation. Mais souvent, on peut incarner sans avoir mentalisé durant des années, tu vois. Parce que rester dans le mental, c'est créer de la résistance énergétique dans sa vie. Entre guillemets, le but, c'est d'incarner. Et il y a beaucoup de gens sur cette terre qui vont vous cracher des informations qu'ils ont simplement mentalisées, mais qu'ils incarnent absolument pas dans leur vie. Ils expérimentent pas, ils tentent pas de choses, ou alors ils pensent qu'ils savent tout. Ils mentalisent. Ils vous recrachent ce que vous voulez entendre déjà parce qu'on a aussi nos failles, on brosse notre ego, ça fait toujours plaisir. Et en même temps, ils mentalisent l'autre moitié, 50-50. 50, ils brossent votre ego, 50, ils mentalisent. Et tu penses que le 100% c'est de l'incarnation de sa part? Non, même pas. Il appuie sur tes failles à toi. Et en même temps, lui, il a mentalisé des connaissances que tu as envie d'entendre, que tu n'aurais pas pensé entendre de lui. Mais que lui, il a simplement recraché. Ça veut pas dire que c'est son potentiel incarné dans sa souveraineté individuelle à lui. De je suis légitime d'aider parce que je suis. Pas parce que je mentalise, tu vois. Donc pour te répondre, toute forme de thérapie, pour moi, dans ce qu'elle représente, dans leur unicité, etc., c'est positif, c'est bénéfique. Maintenant, l'humain, lui, il est complexe. L'humain, il peut être, tu vois, complexe du cerveau, quoi. Donc le but, c'est pas juste de se dire, ah, je fais une session de Kundalini activation, c'est bon, je suis débloquée pour toute ma vie, tu vois. Ça veut dire que t'aurais pas grand chose à transmuter, du coup. Et comme j'ai déjà dit, si on n'a pas grand chose à transmuter, à quel point est-ce qu'on peut aller loin dans la vie, tu vois? Parce que c'est quand t'as beaucoup de trucs à transmuter que ta destinée, elle est proportionnelle à ça, à cette transmutation. Coucou Beauty! Mais il y a trop de gens qui ont rendu ça en mode, tu vois, c'est la mode, tu vas faire ton Kundalini activation, t'es en transcendance, tu es libéré pour toute ta vie, tu vois. Ah, je suis décliquée, ça y est, c'est bon, j'ai fait ma session d'ayahuasca, je sais pas quoi, tu vois. Chaque chose est bénéfique, mais pourquoi est-ce qu'on l'a fait, tu vois? Est-ce que c'est ton âme qui t'appelle là? Comme quand tu vas dans un pays, c'est ton intuition qui t'a dit d'aller là-bas. Tu l'as écouté. Et du coup, quand t'es arrivé là-bas, dans la matière, il y a des choses qui ont bougé. T'as manifesté d'autres trucs. T'as rencontré une nouvelle version de toi-même. T'as vu des gens, t'as croisé des regards qui t'ont rappelé ce que t'incarnais, qui te rappellent ce que tu es au plus profond de toi. Parce que cette intuition t'a appelé au plus profond de toi d'aller là-bas. Donc ce là-bas te rappelle qui tu es. Parce qu'en fait, vous vous êtes aimanté. Et l'énergie, elle transcende tous les plans. C'est pour ça que géographiquement parlant, tu peux être à des années-lumière d'une personne. Tu penses à elle, elle pense à toi télépathiquement. L'énergie, elle est indescriptible dans le sens où c'est même pas qu'elle est rapide, c'est qu'elle est partout, c'est qu'elle est en fait. Elle est même pas rapide, elle est. Et ça, c'est la conscience. C'est aussi l'omniscience, tu vois. Peu importe à quel point on peut être loin, peu importe si c'est une notion de temps, tu vois. Habiba. Hafida, je vais t'appeler Habiba. Bah du coup, pour répondre à ta question, tu penses quoi de faire des séances de psychologie où on peut faire un travail sur soi-même? C'est très bien, mais encore une fois, vous me connaissez, vous savez ce que j'ai dans le cœur là. La personne incarne-t-elle ce qu'elle te balance comme info? Parce que souvent, tu vois la phrase l'élève dépasse le maître. Il n'y avait pas d'élève, il n'y avait pas de maître à la base. Il y avait deux personnes qui se sont appelées pour faire une thérapie ensemble. Le psychologue, souvent, celui qui n'est pas incarné du tout, celui qui a mentalisé le délire, et, comme la plupart entre guillemets, bon bref, en fonction des choix qu'ils font, en fonction de voilà, de à quoi ils s'identifient. Je pense pas que ce soit une bonne idée de s'identifier à ces études, parce que si les études on les enlève de ta vie, tu n'es plus personne, sachant que tu es bien plus que tes études. Si tu fais ces études, c'est pour aider les gens, c'est un sens à ta vie, c'est ta dimension.
ta vérité, ta dimension spirituelle, ta vérité intérieure. Bref, t'es pas identifié à ce que t'as fait, t'es identifié à ce que tu es, à ce que tu sais que tu es. Bref. Donc, la plupart, ils pensent avoir l'ascendant, je pense, inconsciemment, parce que c'est vrai, sur les gens qu'ils accompagnent, entre guillemets. Et encore une fois, prenez ce qui résonne avec vous, gardez votre discernement, on n'est pas là pour dire c'est tout noir, c'est tout blanc. Dans tous les cas, toute forme de thérapie est bénéfique. Maintenant, vers qui est-ce qu'on va prendre notre thérapie, tu vois, vers qui est-ce qu'on va se transcender? La thérapie en elle-même, c'est comme un outil. L'outil, c'est qui l'utilise, tu vois? C'est qui te le transmet? Parce que la vérité, c'est que les réponses, elles sont en toi. Les gens que tu rencontres pour tes thérapies, ce sont des intermédiaires qui vont te transmettre d'autres outils, d'autres petits outils, ou qui vont t'éclairer pour que tu te rappelles de tes outils internes. Dans tous les cas, c'est des intermédiaires parce que tu es ta propre thérapeute. Et ça, ils vont pas te le dire. Pourtant, tu l'es. C'est comme notre propre médecin, parce que si t'attends que quelqu'un d'extérieur à toi te guérisse pour de vrai, c'est pas de la guérison, comme on le sait déjà, le langage des oiseaux, c'est soigner, se nier soi. Donc tu vas pas guérir par l'externe parce que quelqu'un te dit, boum, je suis ton docteur, t'es caté fraté, je te guéris sous tous les plans de ton être, psychique, énergétique, physique. Déjà, les docteurs, ils vont pas nommer ce que je viens de nommer. Je parle de ceux qui s'identifient à leurs études et pas de ceux qui plongent profondément en eux-mêmes, mission, pour se dire, ok, je fais les études, j'ai le job, j'ai le machin, nickel dans la matière, I'm a doctor, mais qui suis-je au fond, tu vois? Qu'est-ce que je fais pour aider réellement, tu vois, la profondeur du délire? Parce qu'on est sur un autre espace-temps, on est sur une autre dimension, on est sur une autre échelle de conscience, il n'y a pas tout le monde qui choisit ça, bien que tout le monde peut faire ce choix, tu vois. Et ça fait partie de leur thérapie à eux. Est-ce qu'ils l'ont transcendé en eux, ce qui fait qu'ils vont te la donner à toi? Est-ce que les gens savent à quel point ils sont leurs propres psychologues? Les gens qui se disent psychologues. Les gens à qui on a donné le diplôme de psychologue. Est-ce que eux, ils savent même qu'ils sont leurs psychologues? Je vous assure, hein, j'ai vu des femmes se dire « Je suis psychologue pour enfants ». Tu vas chez elle, elle crie sur ses enfants, elle a aucune communication, elle réagit dans une impulsivité, t'as jamais vu ça? La patience, ça n'existe pas. Le manque de respect donné à ses enfants, c'est tous les jours. C'est une psychologue d'enfants. Toi, tu vas la voir, tu penses que elle est bien, elle est calme, elle est soignée. Ce ne sont que des masques. Ce ne sont que des masques délivrés par des diplômes, délivrés par d'autres êtres humains. Parce que les gens se font valider par d'autres êtres humains. Ce qui fait que tu es expert en ton domaine, c'est que tu crois en ta propre expertise. Et c'est même plus de la croyance, c'est du savoir. Je ne sais qu'une chose, c'est que je ne sais rien. Du coup, ça dépasse la croyance. C'est une incarnation. C'est plus qu'une valeur. C'est qui tu es, c'est ce qui émane de toi. C'est plus qu'une identité figée. Parce que la vérité, c'est qu'on ne peut pas figer le savoir. Tu apprends chaque jour, perpétuellement, constamment, sans même le savoir. Tu te lèves le matin, tu vas apprendre un truc aujourd'hui, tu n'as pas prévu ta journée. Tu vas tomber sur quelqu'un, il va te transcender. Il va te dire un truc, brou, ça va changer ta semaine. Du coup, ça va te faire shifter une micro-croyance limitante que tu avais encore un petit peu ici, qui appuyait sur une faille émotionnelle par laquelle tu opérais encore sur cette terre en fonction de ta communication, en fonction de ce que tu donnes aux gens, en fonction de comment tu te vois. Peu importe, character, anima, personality, tu as plusieurs personnalités, donc tu peux te reprogrammer vraiment à l'infini. Ça, c'est être ouvert à la guérison en permanence. Donc oui, faire la démarche de se dire je vais aller prendre la thérapie, je vais aller faire ci, je vais aller faire ça, d'accord, mais ta thérapie, elle est déjà là tous les jours, c'est l'école de la vie. Ça s'apprend pas dans les livres d'histoire, dans les livres de géo, dans les livres de mathématiques, dans les livres de psycho. Parce que tu n'es pas limité à un livre. Dans ta vie, tu peux lire des livres, mais le meilleur livre de ta vie, c'est toi. Le meilleur livre de ta vie, c'est ton vécu. C'est pour ça que vous pouvez tous écrire des livres avec votre vie. Ça montre votre abondance, ça montre ce que vous avez traversé, ça montre ce que vous avez compris. Sur lesquels vous pouvez mettre des mots. Ça même, ça fait partie de votre thérapie. Et des gens, ils pensent mieux savoir que vous, sachez qu'ils ne savent pas mieux ou plus. Parce que c'est leur ego qui leur font croire qu'ils savent mieux parce qu'ils ont ouvert des livres. Ils ont ouvert beaucoup de livres, sauf un, le plus important, le livre de leur vie.
Donc si tu veux faire des thérapies avec quelqu'un, tu choisis la personne. C'est pas parce qu'elle a le diplôme, pas parce que je sais pas quoi notoriété, c'est pas parce qu'elle s'exprime bien. On s'exprime bien pour bien te manipuler parce qu'on a mentalisé les connaissances. Donc quand on te les délivre, tu fais plus confiance. Ne faites pas confiance davantage à quelqu'un d'extérieur qu'à vous-même. Il y a des gens qui vont vous conseiller un délire, un médecin, un psychologue, un machin, un bordel. Ton intuition te dit que non, c'est pas le bon truc pour toi, ça résonne pas. Eh ben, ça résonne pas. Tu es ta propre coach, tu es ta propre thérapeute, tu es ton propre médecin. Personne ne peut savoir mieux que toi ce qui se joue en toi. On peut t'aider, on peut machin, on a mentalisé, oui, on a des trucs. Chirurgicalement parlant, évidemment, c'est extrêmement important. T'as besoin de te faire opérer, lol, tu vois. On garde son discernement, il n'y a pas tout noir, tout blanc. L'anatomie humaine, elle est vraie dans les livres, etc. Mais il y a le plan duquel on ne parle jamais, psychique, énergétique, qui émane sur le physique. On n'en parle pas de ça. C'est un mélange de bullshit et de vérité. Maintenant, toi, tu prends ton bullshit, tu prends ta vérité. Tu prends ce que tu veux. Mais trop d'êtres humains pensent qu'ils sont, entre guillemets, limités par ça. Que des gens, ils savent mieux que eux-mêmes. Ce qui se joue en toi, je parle pas de l'anatomie humaine, des neurosciences, du langage non verbal, de la psychologie. C'est des connaissances, des choses que tu peux te remémorer. Personne n'est limité par rapport à ça. Tu peux les retranscender en toi, en fait. Mais la seule unique vérité qui existe, c'est que ce qui se joue en toi, ce que tu sais où tu dois aller, que tu dois faire, si tu dois quitter cette relation ou pas, peu importe de quoi on parle, ton intuition, elle sait déjà. Et l'intuition ne se trompe jamais et ne te ment jamais. Elle ne te ment jamais. C'est la seule voix sur cette terre qui ne te ment jamais. C'est la voix de Dieu, en fait. C'est le divin en toi qui est là. Et c'est pour ça que depuis le début, in the school, quand t'es petit, on fait tout pour que tu l'oublies. On fait tout pour que tu restreignes ton intuition. On fait tout pour que tu t'en éloignes. On fait tout pour que tu la tournes à la dérision, en fait. Et ça, c'est quoi? C'est l'énergie féminine. C'est pour ça que quand t'es petite et quand t'es petit, on fait tout pour que tu tournes au ridicule tout ce qui est lié au féminin. Le féminin, c'est pas les petits jouets dehors, les petits nœuds dans les cheveux, les nounours, les vêtements roses. C'est pas ça, le féminin. Le féminin, c'est l'intuition. Le féminin, c'est voir à travers les choses, c'est voir à travers le bullshit. Le féminin, c'est la sensation, c'est la réceptivité, c'est traiter son environnement, c'est être réceptif aux énergies qui t'entourent, c'est transmuter ce qui vient à toi et ce qui vit en toi. C'est cyclique. Le féminin, on se fout de lui depuis que tu es petit. C'est pour ça qu'il tourne toujours à la dérision auprès des petits garçons, le fait que « Ah, tu cours comme une fille. Ah, tu te bats comme une fille. Ah, tu cries comme une fille. » Pour qu'en fait, dans la tête des petits garçons qui sont même pas encore construits à 100% identitairement parlant, ils se disent « Ok, tout ce qui est relié à la fille, à la femme, au féminin, c'est ridicule. » Et donc, il ne faut pas le prendre au sérieux. Et dans vos relations, vous vous étonnez pourquoi les hommes, ils vous prennent pas au sérieux et qu'ils vous voient comme... Tu vois, des choses qu'on peut acquérir, entre guillemets. Parce que pour eux, c'est un jeu. Et les jeunes femmes ne le savaient pas. Parce que les jeunes femmes ne connaissent pas le conditionnement dans lequel les petits garçons sont nés. Et c'est comme ça qu'on fait face à nos premières difficultés dans le relationnel, dans le domaine surtout amoureux. Après l'adolescence, en tant que jeune adulte. Parce que là, on est en train de se confronter à tous les gens dans la société, là. On est en train de se mélanger entre nous, psychiquement, pour voir à partir de quel genre de conditionnement est-ce qu'on opère. C'est comme ça que toi, tu as appris à comprendre la psyché masculine. Et on t'a matrixé aussi dans les dessins animés, en te pensant que les hommes, ils pensaient que au romantisme tout le temps, qui nanani, qui nanana. Toi, on te fait rêver sur ça, en te mettant dans une forme de soumission de j'attends qu'on me sauve, sachant que les hommes ne se sont même pas sauvés d'eux-mêmes. Un homme ne peut pas te sauver. Un homme, il doit avoir accès à toi, sachant qu'il veut pas qu'on se moque de lui. Et c'est pour ça que les hommes, ils ont peur que les femmes se foutent de sa gueule. Ils ont peur au fond d'eux-mêmes, parce que depuis qu'il est petit, on lui dit « Tu cours comme une fille, tu cries comme une fille, tu parles comme une fille. »
tu t'intéresses à des trucs de filles. Et quand les filles parlaient entre elles, ah laisse tomber, c'est des trucs de filles. C'est pas important, on ne prend pas au sérieux ça, on le tourne à la dérision, qui fait qu'on t'a déconnecté de ton intuition, puisque l'intuition de base, ça tape dans les mondes, entre guillemets spirituels, ça tape dans l'invisible. Ça c'est l'essence même du féminin. Ça, c'est ta part féminine. Donc, jusqu'à ce qu'un homme se reconnecte avec celle-ci, aucun homme ne te mérite. Moi, je te le dis droit dans les yeux. Jusqu'à ce qu'un homme se reconnecte à ça, aucun homme ne te mérite. Ni en amitié et sûrement pas en amour. Parce que dans tous les cas, il ne te prendra pas au sérieux, ni dans ton intuition, qui prendra comme quelque chose de pas concret. Patriarcat, société capitaliste. Tout ça, ça découle du satanisme, hein, d'accord? Tout ça, tout a une source. C'est diabolique. Tout simplement, ça te détourne de toi-même. Toute chose qui te détourne de toi-même et de ta divinité intérieure, tu veux que je l'appelle comment? On est plus que dans le patriarcat parce que tout a une source, tu vois. Le pire, c'est que ça détourne aussi les hommes d'eux-mêmes. Parce que détourner un homme de sa part féminine, regarde les dégâts aussi, tu vois. Dégâts chez les femmes, dégâts chez les hommes aussi. Ils sont misérables. Dans la rue, là, tu vois tu les vois, tu vois, on le constate là, dans ce monde. Un homme qui est détourné de lui-même, c'est un homme qui va vouloir posséder une femme, c'est un homme qui ne respecte pas le féminin parce qu'il ne respecte pas cette part en lui. Donc nous, on est là en tant que jeunes ados, on pense que les hommes, ils ne nous respectent pas. Ils ne se respectent pas eux-mêmes. Ils ont appris à se réprimer eux-mêmes. Ils ont appris à être détournés d'eux-mêmes. En fait, au début, on les a détournés d'eux-mêmes. Ils pleuraient, ils étaient tristes et tout. Ils n'ont pas le droit de pleurer, tu vois. Donc après, ils ont appris à se restreindre tout seuls. Et le patriarcat te conditionne et te contrôle et te, manipule. Parce que tu te manipules seul. Comme ça, on n'a plus rien à faire. Donc tout le monde vit à partir de ce mode de fonctionnement-là, qui est contre l'espèce humaine tout court. Contre les femmes, contre les hommes. On a perverti les hommes à ce qu'ils voient la femme sous l'objet de leur propre désir. Et on a conditionné et matrixé les femmes à attendre à être sauvées par un homme, sachant que les hommes ne vont pas se sauver eux-mêmes. C'est toi qui les mets au monde, donc c'est toi qui reprends le contrôle pour ce nouveau monde, au fait. Le nouveau, le présent, le futur, l'ancien, le passé, everything. Et le subconscient, ça tape aussi dans l'invisible. L'archétype de la sirène, c'est le subconscient, c'est les rêves prophétiques. C'est la prêtresse moderne, entre guillemets. C'est l'intuition. C'est les visions. C'est la télépathie. Tout ça, ils en ont peur parce que c'est des trucs qu'ils ne peuvent pas contrôler parce qu'on a réduit l'homme à un plan uniquement mental. Sachant que l'être humain, il reste misérable s'il vit qu'à partir de ce plan-là. Parce qu'il y a plus à ça. Il est plus que ça et il le sait au fond de lui. C'est pour ça que les hommes, ils ont très peur. Encore plus en ce moment. Il y a un truc qui est en train de se jouer, il y a un truc qui est en train de changer. Les femmes se font plus prendre pour des connes. Parce que les femmes n'ont jamais été connes. On leur a fait croire qu'elles l'étaient. Donc elles le sont devenues. Donc elles se sont, entre guillemets, tu vois, reproduites de génération en génération. Puisqu'on met au monde les hommes, on met au monde les femmes, on met au monde le monde, en fait. Au fur et à mesure des lignées, des familles, des générations, du transgénérationnel, on a cru qu'on était connes. On a cru qu'on était inférieur. Une femme n'a jamais été égale à un homme. La vérité. Les hommes le savent très bien au fond d'eux-mêmes. C'est pour ça qu'il n'y a que les teubés qui viennent me voir ici, qui viennent cracher sur mon discours. C'est que les hommes misérables qui viennent cracher sur mon discours. Et c'est que les débiles qui pensent que je suis dans un combat. La guerre depuis le beginning qui sont nés, elle est spirituelle. C'est un truc qui était là avant qu'il soit né. C'est un truc qui restera encore après qu'il crève sur cette planète, qu'on appelle Mère Nature. Dans tous les cas, c'était là avant, ce sera là après. Ils pensent être le centre du monde. Eux, c'est typiquement les PNJ, tu leur dis je ne sais qu'une chose, c'est que je ne sais rien, ils vont te dire non mais je sais que je sais pas rien, je sais que je sais pas rien. Frérot, il n'y a pas grand chose que tu sais. Il n'y a vraiment pas grand chose que tu sais. Et si t'es pas connecté à ta part féminine, tu ne sais vraiment pas grand chose. Parce que le féminin tape dans l'invisible, le féminin il tape vraiment dans la profondeur de ton esprit. Comment est-ce qu'on programme le subconscient? Cerveau droit. Cerveau droit, c'est le cerveau féminin. On t'a fait fonctionner qu'à partir du cerveau gauche. Masculin, logique, rationalité. À l'école, c'est comme ça qu'on te fait recracher des informations.
Est-ce qu'on t'a fait questionner les informations avant de les mettre dans le crâne? Pas du tout. On te les a mises dans le crâne. On t'a forcé à les garder dans le crâne et on t'a forcé à les balancer de la forme dont on voulait que tu les balances. Sachant que tu ne les as même pas comprises. On t'a forcé à les intégrer. Donc on a mis du bullshit en toi. Je sais pas si vous vous rendez compte de l'horreur du délire en fait. Je sais pas si vous vous rendez compte de la maltraitance. En fait, c'est comme si c'est comme les troubles alimentaires. On te force à manger. On te force à manger quelque chose que t'as pas envie. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais ça c'est horrible. Mais c'est de la mais c'est du manque de respect. En fait, c'est te prendre pour une machine, c'est te détourner toi-même en fait. C'est même plus que de la manipulation psychique en fait, c'est de la violence physique. Et on t'engueule et on te restreint et on t'exclut et on te pointe du doigt et on est méchant avec toi, on te manque de respect. Si jamais t'es nul à l'école, tu vois. Si jamais, toi, t'as un discernement plus fort qui te fait te dire « je ne suis pas un clone des autres », même si en tant qu'enfant, tu mets pas les mots dessus, mais tu te révoltes en fait, parce que ton âme, elle sait très bien ce qui se joue ici. Et les enfants, c'est les êtres non conditionnés de base de cette planète. Tu manipules les enfants, tu manipules le monde, ça commence dès l'enfance. C'est pour ça qu'on te fait aller à l'école à 2 ans et demi, 3 ans. À quel moment c'est normal? À 3 ans, un enfant, il est avec sa maman. Sa maman qui ne doit pas travailler pour un pseudo-patron qu'on n'a rien à foutre de sa gueule. Moi, je vous dis ça, je vous dis rien. J'en ai rien à faire. Je vais quitter cette terre, j'aurai aucun regret. I don't care. I don't care. Parce que je suis là, il y a des trucs qui ont vécu avant moi et des trucs qui vivront encore une fois que je serai plus là. Donc moi, je délivre ce que je dois délivrer dans cette vie-là. Sachant que cette vie, elle est courte. Donc pourquoi se retenir de dire ce qu'on veut? On respecte autrui, on respecte soi-même, dans les limites de chacun, dans les boundaries, mais si les gens veulent pas entendre leur vérité interne, ils vont te mentir dans ta gueule. Et les gens d'ailleurs qui te font souvent des critiques, qui te disent nanana, ils se parlent à eux-mêmes à travers toi. Donc s'ils veulent pas entendre ta vérité, c'est qu'ils veulent pas entendre la leur. S'ils ont un problème avec ça, ces gens-là, ils te manquent déjà de respect parce qu'ils voudront pas respecter tes limites. Parce que ta vérité, c'est tes limites. Et ça, c'est ton amour-propre. C'est le respect. Et le respect, ça passe avant l'amour. Donc les gens qui ne peuvent pas te respecter, ils ne peuvent pas t'aimer. Donc la vérité, arrêtez d'être aimé par le monde. Arrêtez de vous faire aimer par les gens. Et c'est pour ça que là, en ce moment dans ma life, je suis en train de transcender le palier un peu plus haut, de me faire détester en fait. Et j'en ai rien à faire. Et c'est le palier supérieur en fait. Si tu appelles quelque chose, l'univers va te donner ce que tu as demandé, mais il va te le donner pour que tu le transmutes. C'est des trucs que tu dois alchimiser. En fait, c'est comme la cuisine. Il te donne des ingrédients. Avec ça, tu fais le plat que tu veux, en fonction de ce que tu as. You know? Il n'y a pas de directement te donner le plat. C'est une chance qu'ils te donnent pas le plat directement. Pourquoi? Parce qu'on sait que dans la cuisine, en fonction de l'intention que tu mets, de comment tu cuisines, dans quel état d'esprit tu es quand tu cuisines ton plat, fait avec amour ou pas, ça fait le goût du plat, en fait. C'est pour ça que la première magie de cette terre se trouve dans la nourriture. C'est pour ça qu'il y a des gens, ils vont t'empoisonner en te faisant un plat avec des intentions de merde. C'est de la sorcellerie. Les cadeaux, pareil. Le plat, encore pire. Tu le mets en toi. Tu le consommes. C'est aussi une forme de sorcellerie de forcer les enfants à être conditionnés à avaler des choses psychiquement qu'ils ne comprennent pas. C'est satanique, au fait. C'est pour ça qu'ils vous traitent de sorcières, ils ont brûlé les sorcières, ils ont tout mélangé, en fait. Ils vous ont détourné de vous-même depuis déjà longtemps. C'est du transgénérationnel. Nous, on porte ces blessures-là en nous. Blessure de la gorge. Blessure de la gorge, c'est quoi? C'est pas dire sa vérité. C'est pour ça que moi, tout ce que je vous délivre, c'est ma vérité, au fait. Parce qu'on a la blessure de la sorcière en nous. La blessure de la gorge, de la voix. V-O-I-E, V-O-I-X. C'est la voix du monde, en fait. La voix d'une femme. D'une femme médecine, d'une femme sorcière. Ils te traitent de sorcière en pensant que c'est négatif. Moi, tu me traites de sorcière, je le prends très bien. Mais quand je vous dis sorcellerie, c'est du witchcraft, c'est du black magic. Ça, c'est de la sorcellerie mauvaise. Tu vois?
Il y a l'intention. C'est comme la thérapie. Soit la thérapie, on va te faire payer, on va te prendre de l'argent, sachant qu'on va pas te guérir, on va pas te... Tu vois? Soit ça vaut son prix, la personne incarne ce qu'elle dit, la thérapie reste un outil, la personne sait qu'elle n'a pas l'ascendant sur toi, aucunement, qu'elle n'est pas supérieure à toi parce que c'est elle qui délivre certaines connaissances, mais c'est une intermédiaire. Bref, ça te guérit. Il y a de la bonne sorcellerie, il y a de la mauvaise sorcellerie, comme tout outil. Un couteau, il peut couper un gâteau ou il peut tuer quelqu'un. Tu l'utilises comme tu veux, avec toutes les conséquences possibles. Un outil reste un outil, technologie c'est pareil. C'est pas diabolique les IA, c'est pas nanana, c'est ce qu'on en fait. C'est comment est-ce qu'on l'utilise, c'est comment eux ils les manipulent que nous on les reçoit comme ça. L'humain il se sent impuissant parce que c'est leur but en fait que vous vous sentez impuissant. Ils font tout pour vous détourner de vous-même depuis le début de votre vie. Et là, vous vous retournez vers vous-même. Il y a encore plein de démons qui vont tirer beaucoup de ficelles pour vous faire revenir dans l'ancien. Ce qui fait que les gens qui veulent changer de vie, ils confondent la peur avec la protection et la sécurité. Sauf que la protection et la sécurité qu'ils ont connues autrefois sont devenus des chaînes à l'instant présent qui les empêchent de faire le grand saut et de sauter le pas. Ce qui fait que l'être humain, il est son propre fardeau. Il trouve des excuses à l'extérieur en disant il y a ci, il y a ça, il y a le salaire, il y a ma famille qui est là, il y a nanani. Si tu sais que tu veux quelque chose, ton salaire il va exploser, ta famille elle va venir avec toi, peu importe, tu pourras plus provide pour elle, peu importe de quoi on parle. Si tu sais que tu dois faire quelque chose, ça va servir à toi, donc ça va servir à ton environnement. Maintenant, si tu as le mauvais environnement, tu peux pas avoir ta destinée. Si tu n'es pas prêt à quitter l'environnement dans lequel tu es, qui lui ne veut pas ton bien. Parce que si tu perds des gens, et que tu as demandé à Dieu que les gens malhonnêtes envers toi se cassent de ta vie, faut pas courir derrière eux une fois qu'ils sont partis. Faut accepter ta guidance divine, en fait. Ça, c'est se soumettre au divin, parce que sur cette terre, tu te soumets à personne à part au divin. Et tu te justifies devant personne à part le divin. Et ça, c'est ton intuition. Les gens, ils se soumettent à des choses qui ont ni queue ni tête, sans jamais se soumettre à leur propre intuition. Donc les gens se soumettent à leur ego. D'où les hommes qui se disent highly religious, mais qui se soumettent qu'à leur ego. Ils pensent que le divin coule dans leurs veines. Ils font des actes diaboliques tous les jours. Entre guillemets, les religions sont faites par l'homme. Toi, t'es une femme, tu fais l'homme. La créature la plus proche de Dieu, c'est la femme. Donc si un homme te manipule sous l'aspect de la religion, il se manipule lui-même et il te teste depuis le début. Ne tombe pas dedans. On n'est pas chez les fous. Eux, s'ils veulent y rester, ils y restent. Tu respectes les croyances de chacun. Tu respectes toute forme de religion, etc. Everything. Par contre, tu ne respectes pas les gens qui ne te respectent pas. Sous couvert de la religion, sous couvert de choses comme ça. Est-ce que Dieu a créé la religion? C'est l'homme qui a créé la religion. Ils se disent religieux, ils se soumettent pas à Dieu. Ils se soumettent à leur ego. De textes qu'ils n'ont même pas compris. Moi, je dis ça, je vous dis rien. Pourquoi je vous dis ça? Parce que votre intuition, c'est votre guidance divine. C'est Dieu qui parle à travers vous. Donc si vous appelez Dieu, votre intuition parlera très fort. Maintenant, si vous faites tout pour pas l'écouter, chacun son choix. L'être humain est son plus grand fardeau. Mais on ne se fait pas manipuler par des gens qui eux-mêmes n'écoutent pas leur intuition, sous couvert de « je suis religieux, je crois en Dieu, je sais pas quoi ». Moi, je ne crois pas Dieu, je sais Dieu. Je vis Dieu. J'écoute Dieu. Et ça, c'est pas la même chose. Les hommes sont remplis de peur. C'est pour ça que le féminin, ça leur fait peur. On tape dans la profondeur de la psyché, des coins qu'ils n'ont jamais fouillés en eux. Tu vois ça en eux, tu les mets face
à ce qu'ils n'ont jamais vu, à ce qu'ils ne peuvent pas contrôler, à ce qu'ils ne peuvent pas nommer et à ce qu'ils ne veulent pas voir. Évidemment qu'on va te réprimer. Évidemment qu'ils ont tapé sur les femmes. Une femme parle trop fort. Tu fais taire cette voix qui te fait chier parce que tu ne te regardes pas toi-même. Ça explique tout, au fait. You know? Donc les enfants, on se soumet à personne à part au divin. D'accord? Les hommes là, les pseudo-coachs masculins là, je sais pas quoi, masculine énergie là. La femme doit se soumettre à l'énergie masculine. Frérot, tu te soumets à ton propre ego. Je suis le subconscient, miroir du tien. Si tu refuses de m'écouter, si tu refuses de voir ce que j'incarne, si tu refuses de m'observer dans ma globalité, sous aucune condition, tu veux me voir à travers uniquement le spectre de ton mental, de ce que tu veux ressentir de moi. Donc tu ne veux pas me connaître à 100%. Si tu veux pas connaître à 100% une femme, c'est que tu veux pas te connaître à 100% toi-même. On se soumet pas à ce genre d'homme. Jamais. Parce que Dieu, dans ce qu'ils savent qu'il est, il est omniscient. Toi, t'es même pas omniscient dans ta propre vie, en fait. Dans ta propre prison mentale. You know? C'est les hommes qui ont besoin de mettre des mots sur l'énergie féminine, de décrire l'énergie féminine, qui eux-mêmes ne sont absolument pas dans leur énergie masculine. Parce qu'on sait qu'on ne peut pas définir l'énergie féminine. Et qui est-ce qui peut comprendre une femme aussi bien qu'elle-même? C'est une femme. Pour la simple et bonne raison que comme on met le monde au monde, on passe par une forme de douleur, de transcendance, de renaissance, par laquelle les hommes ne passeront jamais pour la simple et unique raison qu'ils s'appellent hommes, ils ne s'appellent pas femmes. Donc ils n'ont rien à dire sur toi. C'est pas leur place au fait. Ils savent pas où est leur place, donc ils essaient de prendre la tienne. Ils essaient de te dire où est ta place à toi. Là où eux, ils connaissent pas leur place. Là où eux, ils veulent garder la place de leur ego. Là où eux, ils veulent garder la place satanique, patriarcale, diabolique. Parce que ça fait partie de la même ligne. C'est la même source, ça découle du même endroit. S, P, E. Satanisme, patriarcat, ego. C'est pareil. Tu te soumets à ton ego, tu te soumets au patriarcat de merde qui est encrassé dans toutes les psychés du monde. Et donc tu te soumets à une forme diabolique qui va chez tous les êtres humains, qui va se répandre partout comme ça, qui manipule les autres, on se manipule d'eux-mêmes, on manipule les hommes, on manipule les femmes, on est détourné de nous-mêmes, on veut avoir l'attention externe, on n'existe qu'à travers le spectre des autres, qu'à travers notre propre ego. On ne respecte pas le corps féminin, on ne respecte pas la psyché féminine, on ne la voit pas pour ce qu'elle est, on ne veut pas la comprendre, on veut la voir en fait. Parce que l'homme a besoin de ça en fait. C'est pour ça qu'il ne respecte pas vos limites. Oula, confirmation. N'importe quel homme qui ne respecte pas tes limites, premier red flag, première intuition qui te dit il y a un truc chelou, ma belle, tu l'écoutes. Tu l'écoutes. Je te dis pas de te carapater en courant parce qu'on est dans l'expérience et on expérimente, mais tu l'écoutes. Tu l'écoutes parce que tu verras qu'il y en aura d'autres. On ne met pas d'œillère en fait. On n'est pas conne, on voit déjà. On voit déjà ce qui s'est déjà dit dans notre dos. Tu vois ce que je veux dire? Et Dieu te protège de ce que lui, il sait qu'on a dit dans ton dos. Donc si tu perds une personne, c'est que tu devais la perdre. C'est qu'elle ne te méritait pas. Si tu es restée droite, honnête, intègre, sincère, authentique, avec toi, dans tes pensées, actions, paroles, si cette personne part de ta vie,
T'as pas joué à des petits jeux malsains de je sais pas quoi, je fais croire, je m'en vais, je sais pas quoi. C'est qu'elle devait partir de ta vie. Et si en plus tu l'as demandé, c'est la prière à laquelle Dieu répond très vite. Si c'était la plus rapide. Demain, ils sont partis. Et demain, tu manifestes la vie de tes rêves très vite. Pourquoi ? Parce que ces démons te retenaient de ta destinée. Parce que les démons n'ont que pour but de te détourner de toi. Parce qu'eux-mêmes, ils sont détournés d'eux-mêmes. Parce qu'eux-mêmes font ce choix. Parce que les hommes, ils ont plein de démons sur eux. Il y a des femmes aussi qui ont des démons sur eux. Oui, je parle pas des pick-me, là. Je parle pas des folles. Là, je parle des hommes. Mais ça fait partie de notre expérience. Parce que comment est-ce qu'on peut savoir qu'un homme était, entre guillemets, soumis à son propre ego ? C'est en se comprenant nous-mêmes. En ayant palpé notre ego à nous, palpé notre mental, palpé notre intuition. Tu vois ce que je veux dire ? Il faut qu'on palpe tout ça en nous pour le déceler chez quelqu'un. Et surtout pour déceler la part dominante chez cette personne. Parce que si l'ego prend plus de place par rapport à l'âme, cet homme-là, il dégage. Chacun a sa guérison, chacun a son avancée. Par contre, ce qui est important, c'est toi. That's your ressenti. You know? S'il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. Merci beaucoup, c'est trop chou. 100 000 fois peut-être. Tu es mignon. Et au fait, tu vas dans la rue, tu penses qu'ils te regardent, ils te sourient. Tu sais, il y a des hommes, ils te regardent, ils te sourient. Arrêtez de leur renvoyer un sourire si votre énergie vous dit non, en fait. Tu vois, on a matrixé les femmes à être acceptables, à être lissées, à être you know. Mais tout ça, c'est un rituel d'humiliation, les enfants. T'es là, assailli, t'as ton énergie noire, assailli là, ton charisme là. Parce que tu fais un petit sourire, boum, porte d'entrée, il va venir vers toi, il va venir te faire chier, il va venir prendre de ton temps, il va, littéralement, il va pénétrer ton énergie, ok ? C'est déjà trop. C'est déjà trop, ma mère. L'énergie féminine, c'est pas gratuit, au fait. Tu veux l'expérimenter, déjà, tu vas dans la rue en fonction de comment je suis habillée, t'as déjà de la chance de me regarder. Tu vois, il y en a, ils vont dire, ouais, les femmes, elles s'habillent pour les hommes, Il y a peut-être des gamines qui s'habillent pour les hommes. Je parle pas d'elles. Elles n'ont pas leur place dans mon live. Je suis pour les déesses. Une déesse, si on était tout entre godesses là, sur cette terre là, vous savez très bien, on se baladerait tout en string. T'es devenu mon donateur principal, carrément. Vous volez tous la place en fait. Ça change H24. Et c'est un truc de fou. Moi-même, j'arrive pas à suivre. Moi-même, j'arrive pas. Avant, c'était Hibiscus. Après, c'était Kai, je crois. Non, mais... santé. Vous allez trop vite. J'ai même pas le temps. Même pas le temps de voir. Vous avez ma nuisance sonore, c'est important. Mathilde, ce que t'as mis, c'est mes emojis préférés. You know? I'm in Morocco. Thank you, habibi. Alors, ça klaxonne de malade mental. Mais de malade mental. Et j'ai le chant des sirènes aussi, tout le temps. Mais j'ai bien... Je suis au bon endroit, en fait. Tout simplement. Je suis au bon endroit. I won't precise the exact location, you know. Habiba. But voilà quoi. Quelqu'un aurait une question. A little question. You know. Non, c'est quoi ce raccourci? Les gens pénètrent notre énergie rien que par un sourire. Non mais c'est qu'en fait, ton énergie féminine, si on veut l'expérimenter dans sa globalité là, dans son inconditionnalité,
On se présente à toi de la meilleure des façons, en fait. Tu sais, il y a des hommes, ils vont pas venir à toi parce qu'ils savent que... Non. En fait, non, je peux pas venir à cette femme parce que non, en fait, tu vois. Je fais du bif, je travaille sur moi, je me recentre, je fais mon petit sport, je fais ma petite routine, je me recadre, je me guéris, je me transcende, t'as capté? Après, voilà. Mon but, my goal, my dream girl, you know, my crush. Thank you for the rose. Et il y a des hommes, ils vont venir à toi. C'est pas des hommes, hein, c'est des baby boys. C'est des démons, logique. Ils vont venir à toi juste parce que les démons qui sont accrochés sur eux veulent te faire chier. On n'est pas sur le même concept. On n'est pas sur le même délire. On vient à toi, on se présente à toi comme un king, en fait. Parce que toi, t'es puissante psychiquement, énergétiquement, physiquement, d'accord? Ton aura parle pour toi, ton énergie travaille pour toi. Tu es dans une énergie féminine réceptive, c'est magnifique. C'est beautiful. C'est le travail d'une fucking life. Tu purges ton transgénérationnel. Est-ce qu'il a accès à toi comme ça? Est-ce que lui, il se connaît même? Est-ce que lui, il est capable d'accepter tes ressentis? Est-ce que lui, il est capable de rester dans les moments de pétage de plomb? Est-ce que lui, il a une présence masculine suffisante qui fait que ça va te sécuriser émotionnellement? Est-ce que lui, il a peur du drama, sachant qu'il kiffe le drama avec ses potes dehors? Les hommes, ils vous disent qu'ils aiment pas le drama. Vous serez étonnés. Vous serez vraiment étonnés. Ils kiffent bien plus que vous ne le pensez. Baby boys, évidemment, tu vois, parce que les vrais hommes masculins, ils se mettent pas dans ce genre de délire, ils ont pas le temps, ils font du cash. Ils sont pas là à donner des commentaires de haine parce qu'ils s'aiment pas. Tu vois ce que je veux dire? Eux, ils envoient des roses en cadeau. Parce qu'ils savent, quand il y a une femme qui parle, ils savent. Parce que eux-mêmes, ils sont passés par du bullshit. Donc ils savent reconnaître aussi la vérité et le bullshit. C'est les deux faces d'une même pièce. C'est comme l'amour et la haine. C'est les deux faces d'une même pièce. Et la limite est très fine. Donc Habibti, comme ton énergie féminine n'est pas gratuite, il y a un Kami à venir vers toi parce que il veut t'atteindre, parce qu'il te veut, mais il te veut pas dans ta globalité, dans ton émotionnel, il te veut pas dans ta divinité intérieure, dans ce que tu représentes pour te worship. Non, il veut avoir accès à toi. Te posséder, se prouver à lui-même qu'il peut t'avoir. Joue avec ça. Joue très bien. Avec ça, tu joues. Tu prends le ballon, tu joues. C'est toi qui décides des règles. C'est toi qui peux marquer de toute façon. Parce que tu es la maîtresse de ta propre vie. C'est toi qui joues. Tu joues. Tu joues de fou. Tu décèles les failles de ces hommes-là très vite. Puisqu'ils sont détournés d'eux-mêmes et ils pensent qu'ils peuvent te manipuler. Fais croire à un homme qui t'a manipulé. Fais-lui croire qu'il a pénétré dans ta psyché. Là où il veut pénétrer autre chose, fais-lui croire. Je ne rigole pas. Tu as plusieurs archétypes en toi. Tu as plusieurs personnalités. Tu as plusieurs énergies. Tu as plusieurs... You know. Tu as plusieurs choix de ce que tu veux incarner. Tu es tout et rien en même temps. Tu peux être ce que tu veux. Fais la part des choses. Gardons notre discernement. Jouons. Vivons. Go with the flow. On se présente à toi. On veut avoir accès à toi. On vient vers toi. On pense que c'est gratuit. Oui, Habiba, ils deviennent vite ridicules. Parce que fais-les croire jusqu'au bout. Et là, tu l'humilies devant ses potes. Let's see how he can take it. Comment son ego va crumble devant toi. Ça, c'est le rôle d'une déesse, en fait. C'est de défoncer l'ego des hommes. Pourquoi? Parce que l'ego est contre les hommes. C'est-à-dire que tu les aimes, au fait. Mais t'aimes quoi? T'aimes l'énergie masculine saine et divine. S'il est détourné de lui-même, il n'a pas transcendé ça. Toi, t'es comme Kali. You know, Kali's daughter, c'est moi. Tu aimes l'énergie masculine. Tu n'es pas contre les hommes. Tu ne détestes pas les hommes. T'es pas dans un pseudo-combat. Les teubés, ils pensent que t'es contre les hommes. Que t'es un man-hater. Entre guillemets, moi, je suis une baby boy's hater. Mais je peux dire man-hater si je veux. Les hommes masculins vont pas le prendre mal. Parce qu'ils savent de quel genre d'homme je parle.
Parce qu'ils se sentent pas concernés. Si un homme se sent concerné quand je lui dis je suis une man-hater, ah ouais, du coup t'aimes pas les hommes, s'il se sent concerné, il commence à blablater là, il rentre dans le drama, il se ridiculise. Ça veut dire qu'il se sent visé. Si un homme se sent visé, ça veut dire qu'il sait au fond de lui qu'il est mauvais. Les vrais hommes charismatiques n'ont pas besoin de parler, de dire je suis qui je suis et je grandis, je suis pas parfait, mais je suis un homme respectable et respectueux. Ils n'ont pas besoin de parler. Coquelicot dans le champ. Est-ce qu'il va gesticuler? Non. Il est là, il existe, il est rouge, on le voit, il est tout seul. Il est mignon, il est beau. Un homme masculin, il parle pas. Il incarne, il fait. Il est attractive. Personnellement, je suis pas attirée par toi juste parce que la populace te trouve beau. Moi, je te trouve extrêmement laid si tu n'es pas respectueux ni respectable. Tu es tellement moche. Genre, ça y est, ta barbe, elle est bien taillée. Genre, ça y est, t'as des yeux bruns ténébreux, je sais pas quoi. Comment les pick-me les décrivent, là? Parce que pas vous, parce que vous allez pas trouver un mec beau. Si, juste toutes les femmes le trouvent beau. Genre, en surfaciquement parlant, t'sais. Mais à l'intérieur, c'est ça qui compte. S'il est rempli de merde, mais qu'à l'extérieur, il affiche un masque. Est-ce que tu veux marier le masque? Non, tu veux marier le potentiel. Le potentiel incarné à l'instant présent, pas le potentiel dans le futur de s'il fait les choix pour lui. Parce que tu vas pas pousser un homme à faire les meilleurs choix pour lui dans un futur lointain. Il les fait de lui-même. Toi, t'es son miroir, tu n'es pas sa maman énergétique. À partir du moment où t'as pas mis quelqu'un au monde, tu n'es pas sa mère. Tu lui tiens pas la main. Déjà, il va pas te respecter. Il te désirera plus intimement parce qu'un fils ne désire pas sa mère. Donc dans la psyché, dans tous les cas, ça marche pas. Et il va te manquer de respect. Et il va chercher la validation féminine ailleurs. Parce que là, il se sent pris en charge pour toi. Le petit garçon à l'intérieur de lui, il est content. Mais l'homme, là, qu'il veut devenir pour avoir sa dream girl, il veut pas rester avec toi. L'homme en lui ne désire pas ça. Là où toi, tu vas perdre ton énergie, tu vas glow down. On prend du poids, cortisol, je sais pas quoi, on gonfle du visage, on perd nos cheveux, nos ongles sont mous, les yeux tombent, etc. Machin, glow down. Glow down parce qu'il y a un teubé à tes côtés. Tu glow up à la seconde où tu donnes ton énergie divine, merveilleuse à toi. Que tu reprends tout, là, tout ce que tu as laissé de toi, à toi. De cet extérieur vers ici. Parce qu'en fait, c'est ton focus, ton attention, ta routine, ton bien-être, les actions, les passions, le sport, les choses que tu fais pour toi qui te nourrissent, qui te font du bien, qui font que tu prends soin de toi, qui font que tu t'apportes le traitement de goddess toute seule en fait. Tout ça, c'est ce qui attire les opportunités à toi. Parce que tu es un aimant. Tu ne cours pas après les choses. Tu incarnes la chose que tu veux, qui fait que cette chose qui vibre à l'exacte même fréquence de ce que tu es devenu, va venir à toi. Donc vous pensez que vous voulez manifester ça. Non, c'est ça qui veut vous manifester. Tu veux un homme masculin, c'est l'homme masculin qui te veut. C'est lui qui va venir. La sirène, elle court pas. Déjà, elle n'a pas de jambes. Elle va pas nager vers le pirate. Yono, la sirène, elle va chanter, elle va l'attirer. Elle va lui dire des vérités qu'il n'a pas forcément envie d'entendre, mais elle en a rien à foutre parce qu'elle n'est pas là pour se faire valider, parce qu'elle a compris que l'énergie masculine, sur son intégrité de femme, sachant qu'en plus elle est divine, c'est une sirène. Allô, lui c'est qui? C'est juste un homme? Genre, lol, tu vois? Quel genre de magie? Bref, c'est lui qui est magnétisé à toi. C'est lui qui te trouve intrigante. C'est lui qui veut voir, c'est quoi ton petit monde intérieur? C'est quoi ce mystère en fait? C'est qui cette femme? Ça les excite, m'amène. Donc utilise ça à ton avantage pour qu'ils fassent ce que tu veux au fait. Mais ce que tu veux et qu'ils deviennent qui tu veux. Parce que c'est pas juste, les cadeaux, les attentions, les je sais pas quoi, tu vois. Matériellement, tu peux t'acheter des trucs, tu vois. Genre, toi t'appelles le masculin, t'appelles le potentiel, t'appelles l'investissement émotionnel, oui. Le financier, c'est l'extension de l'émotionnel, oui. Mais la vérité, c'est que tu as manifesté une nouvelle version de toi. T'es son miroir à lui. Tu vas lui fuck up le crâne. Pas pour le manipuler, lui faire du mal. Parce qu'en fait, c'est même pas ton intention. Parce que toi, t'es divine. En fait, t'es une féminine divine. Mais c'est que tu vas le mettre face à son bullshit. Donc s'il veut être prêt pour toi, il va devoir se mettre face à tout son bullshit. Comme toi, tu t'es mis face au tien. Ça, c'est le rôle de la femme.
D'où le fait que, par rapport à la discussion qu'on a eue tout le live, on détourne les enfants de ça. Du féminin divin. Et donc de la part féminine chez les hommes. Et c'est pour ça que les femmes, elles opèrent à partir d'un féminin blessé dans leur vie. Et qu'en fait, elles-mêmes, elles n'ont plus fait confiance à leur féminin. Qu'elles courent après tout, qu'elles sont en burn-out. Et qu'il y en a, elles me demandent qu'est-ce que tu dois faire. Tu dois rien faire. Tu dois être. Et c'est la chose la plus difficile. Parce que tu dois te rappeler que tu es assez puissante rien qu'en existant, rien qu'en respirant. Un homme, s'il te demande ce que tu apportes à la table, cet homme, il n'est même pas capable de construire la table. Vrai homme ne te pose pas cette question. Donc, tu prends tes clics, tes claques, tes claquettes, ta queue de sirène, et tu te casses. Parce que tu ne dois te justifier devant aucun homme. Tu ne dois pas jurer même sur Dieu pour aucun homme. Tu dis non. Parce que c'est non. Un non, c'est assez. Un non ne nécessite pas d'explication. Parce qu'aucun homme n'est worth it d'obtenir quoi que ce soit de toi en termes de justification, en termes d'explication. Ça revient au fait de penser qu'on est une petite fille qui justifie devant un adulte parce qu'on a fait une bêtise à l'école. Tu mets les mots... La religion est faite par les hommes. Tu es une femme. Tu fais les hommes. Ta place, tu sais où elle est, tu devrais savoir où elle est. Les hommes savent très bien au fond d'eux-mêmes qu'une femme n'est pas égale à un homme. C'est pour ça qu'ils utilisent ton conditionnement contre toi. Donc n'utilise plus ton propre conditionnement contre toi-même. C'est que parce que t'es détourné de toi-même que tu laisses les hommes en fait te détourner de toi. Parce que eux-mêmes, ils sont plus détournés d'eux-mêmes que toi, t'es détourné de toi. Hein. Mais eux, ils utilisent ton conditionnement là où toi t'essaies de leur plaire. Parce que ton conditionnement à toi, c'est d'essayer de plaire à un homme. Si on t'avait matrixé, conditionné à te dire utilise-les comme ils sont, ça s'appellerait pas un conditionnement. Ça s'appellerait le matriarcat. C'est pas un extrême, c'est pas une pseudo-théorie, c'est la vérité de ce monde. Parce que c'est ce qui se passe dans la nature. Tu sers le féminin, tu apportes ce que le féminin demande. Tu worship le féminin, pourquoi ? Parce qu'il y a un portail entre ses jambes qui fait que tu existes. À partir du moment où ils savent très bien que cette explication est suffisante, parce que c'est ce qui fait qu'on peut lui parler, ce qui fait qu'il a une voix, ce qui fait qu'il peut nous regarder, parce qu'il existe grâce à une femme qu'il a mis au monde à travers ce portail-là. La femme, c'est l'enveloppe terrestre qui donne accès à la matière, à travers le magnifique portail qu'ils ont diabolisé et duquel ils sont jaloux, qu'elle détient entre ses jambes. Est-ce que Dieu a demandé à ce qu'on crée les religions ? La religion est faite par l'homme. Toi, tu fais les hommes. Tout découle de toi. Donc voilà les petits choux, hein. À un moment donné. C'est ça, aimer les hommes, en fait. C'est ce que les cons ne comprennent pas. Ils s'arrêtent au premier palier de leur croyance limitante et de leur projection. De « Ah, une femme, elle dit ça des hommes, donc je ne peux pas la manipuler, donc elle déteste tous les hommes. Parce que je peux avoir accès à elle, je vais tout faire pour la rabaisser, la descendre et la détourner encore de son discours. » Sachant qu'avant que toute chose sorte de ta bouche, il est incarné en toi. Donc personne ne peut te détourner de toi, à part toi-même. L'humain est son propre fardeau. Et c'est bien, parce que si un homme a pu encore un petit peu te détourner de toi-même, c'est pas grave, ça montre que, il y a une petite faille ici, on la gère, tranquillou bilou. Tu te perdras pas. Et démon paye toujours. Karma. Kali's daughter, c'est pas pour rien. T'es trop chou, tu dis bonsoir à tous et tu m'envoies un cadeau. Un cadeau en arrivant, quoi. Donc voilà les petits choux. Cette semaine, on aura des lives ensemble. 20h. Parce qu'il est quelle heure chez vous, là ?
Il est 21h10 chez vous. Yes, on aura cette semaine live ensemble. 20h. Tous les soirs. Thank you ma belle. Tu arrives juste un petit peu trop tard, malheureusement. Donc voilà les petits chats, ce fut un live mouvementé, as always. Je n'ai pas pu répondre à toutes les questions. Je sais que j'ai pas lu au moins 100 messages, parce qu'il y avait 99 plus messages en attente ici, là. Sachant que dès que tu vas en bas, ça va tout en bas. Donc je loupe tous les messages. Et t'as capté, c'est compliqué. Mathilde, t'es un amour. Merci à vous surtout, qui m'inspirez. C'était trop bien. Rediffusion sur YouTube, les enfants, Marie Tahira Official, et on se voit cette semaine. Sachez que voilà, faut toujours rester à l'affût, parce qu'on s'adapte comme on peut pour les lives, et vous vous adaptez du coup. Merci beaucoup. Thank you Phoenix, thank you les enfants. KMHZ, Kadia, Journal Del O. My God, avec vos prénoms là. Je sais plus comment faire. Et bisous Sibyl, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous. C'est la rediff, c'est comme un coaching collectif en fait. On peut l'écouter même toute la nuit, tu vois, en temps dormant. Si tu veux un boost de motivation, you know. Parce que ce live, il était mouvementé. Il était pizza meilleur. Donc voilà les petits choux, je vous souhaite une... Bah je sais pas si vous allez dormir à cette heure-là parce qu'il est quand même vachement tôt. Ma journée commence, non je rigole. Mais voilà. Je vous fais de gros bisous. Bisous Habiba. Et je vous dis à demain.